J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Top Palette 2022. Excusez-moi ma voix, pas en cacahuète, je ne suis toujours pas très en forme. Je me suis dit qu'on allait faire des petites vidéos pour que ça aille un peu mieux. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le top 2022. Au début j'étais partie sur un top 10 où je les classais, etc. Finalement elles sont toutes différentes, etc. Je me suis dit c'est pas très juste de les classer. Du coup j'ai fait des catégories. Voilà, comme un petit tag en fait, mes versions du coup palette 2022. Donc tout d'abord j'ai marqué une palette doublon, mais qu'est-ce que ça peut être? Et j'ai nommé la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors juste, je ne savais pas dans quelle catégorie la mettre, du coup j'ai mis palette doublon dans le sens où on a tous, quand on a vu cette palette là, on a tous comparé à la Outrera Beauty. Du coup, ayant la Outrera Beauty, je me suis dit palette doublon. Alors pas du tout. Alors c'est vrai qu'au niveau Color Story elle ressemble. La qualité Anastasia Beverly Hills, franchement je vous la conseille. Les nouvelles palettes qu'elle propose, elles sont incroyables. Déjà les anciennes étaient quand même à un niveau assez élevé. Mais alors depuis la Prime Rose, je ne cesserai de le dire, mais Anastasia elle fait fort franchement. Elle en a sorti deux cette année, celle-ci et la Rose Metal. La Rose Metal est beaucoup plus dark et c'est moins ce que je porte. Mais celle-ci est vraiment incroyable niveau performance des fards. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est une palette qui est juste incroyable et j'adore cette palette. Vraiment, j'adore la qualité, ça s'estompe super bien. Je n'ai vraiment absolument rien à redire sur cette palette et c'est vraiment une pépite. Vraiment, je vous conseille de tester au moins l'une des trois entre la Prime Rose, la Rose Métal et la nouvelle palette du coup parce que vraiment voilà, l'harmonie ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis de tester au moins l'une des trois, parce que c'est trois harmonies complètement différentes. C'est vrai que celle-ci elle était sortie je sais plus, pour l'été, et je ne voyais pas trop l'intérêt de la sortir en été, plus en automne, oui. En automne, je l'ai beaucoup utilisée, mais c'est vrai que ouais, c'est une palette incroyable, vraiment. Cette palette-là, je l'ai vraiment surkiffée. La Rose Metal, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est beaucoup moins ma Color Story. Ensuite, une collab originale, et j'ai nommé... J'étais obligée de mettre au moins une palette de Glamlight, vous me connaissez. Et pour tout vous dire, j'ai acheté énormément de Glamlight, elle a sorti beaucoup de collections. Et c'est celle qui m'a le plus waouh. Je vous avais fait un crash test, pareil, la nouvelle palette, je crois que j'avais fait un crash test dessus. Je vous mettrai tous les liens des vidéos en question. Celle-ci vraiment, alors déjà la collab je l'ai adorée, franchement quand j'ai vu le paquet de céréales, j'ai vu l'highlighter en peau, franchement j'ai surkiffé, ça me rappelle trop mon enfance. Quand j'ai vu l'intérieur je ne savais pas trop quoi penser, je vous avouerai que j'étais ouais elle est belle, mais alors est-ce que je vais réussir à me maquiller avec? Finalement c'est une palette, la Color Story, les deux vont très bien ensemble. Je pensais pas vraiment parce qu'on est un peu plus sur du froid au niveau des bleus et un peu plus chaud au niveau des marronnés. Je me suis dit ça va jamais aller avec. Finalement j'avais fait un make-up où j'avais mélangé les deux teintes, je crois que c'était sur cette vidéo là où j'avais mélangé les deux teintes et c'était vraiment incroyable. Les fards performent super bien, franchement je n'ai rien à redire. Les fards métalliques, encore une fois... Rien à redire, je vous swatch pas les mats puisque ce sont des mats, tous les mats se ressemblent. Mais voilà, c'est vraiment une palette. La marque Glamlight en général, c'est une marque à tester parce que vraiment, c'est quelque chose. C'est une très belle découverte pour moi. J'aurais dû prendre une lingette démaquillante. C'est vraiment une très belle découverte pour moi, tant pour les mats que pour... voilà. Le seul bémol chez Glamlight, c'est parfois elle fait enfin, à l'époque surtout, elle faisait des packaging un peu moches, genre les donuts, etc. Là ça va, vous voyez, ça c'est des palettes, j'aime bien parce que
Effectivement, le packaging secondaire est un peu plus gros, ça fait boîte de céréales, mais quand vous la retirez de son packaging, voilà, c'est plat, c'est rangeable, c'est parfait. Comme les Happy Hour, c'était dans des grandes bouteilles en plastique. Une fois que vous le retirez, c'était sous ce format-là. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, j'apprécie fortement. Maintenant, elle sort que des palettes plates, il me semble. Je pense notamment au Michaela. Il y avait encore quoi? Les Scooby-Doo, elles sont plates aussi. Charlotte aux fraises. Ouais, je pense que maintenant elle fait que des plates. Je pense qu'elle a compris que ça nous plaisait pas trop. Et voilà. Franchement, cette Color Story, j'aurais vraiment pas parié dessus. Mais qu'est-ce que j'aime cette palette. Je pense que c'est ma préférée de chez Glamlight. Pourtant, je sais que j'en ai. Mais franchement, c'est une trop belle découverte. Et je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, merci la belle promo. Alors là, vous vous doutez que du coup, c'est une palette qui est assez onéreuse. Et on va parler de la Pat McGrath, la Mothership 10. Alors Pat McGrath, là en ce moment, ils me font tourner en bourrique. J'attends désespérément, je pense que vous allez l'entendre dans toutes mes vidéos, mais j'attends désespérément ma commande du Black Friday. Je n'ai aucune réponse du service client. J'ai l'impression qu'ils essayent de m'éviter. À 180 € la commande, je vais vous dire que je vais pas laisser tomber. Donc voilà, j'ai renvoyé un mail hier avec écrit en objet Answer please, parce que là ça commence à devenir dramatique. Le problème étant que si mon colis est perdu, tout est en rupture de stock. Donc je pense que je vais être au mieux remboursée ou au pire je vais jamais rien avoir de réponse. Enfin bref. Du coup, merci la belle promo. Ça c'était une promo, c'était un bundle de 2 palettes. J'avais pris 2 fois la même palette et j'avais du coup revendu l'autre à Beauty Addict. Puisque du coup bah ça sert à rien que je garde les deux. Donc voilà, j'avais pris la nouvelle parce que je me doutais que ça allait partir et j'ai tout de suite pensé à Beauty Addict puisqu'elle adore les Mothership et ça nous revenait je sais plus à 80 €, 90 € la palette. Ça reste très onéreux effectivement, mais quand vous voyez qu'elles sont à 140 € de base, voilà. Alors, palette 2 fois, vraiment c'est pas une palette, j'aurais vraiment pas parié dessus, mais alors par contre, je suis toujours scotchée par les 4 fards des grandes Mothership et c'est pour ça que je continue à les acheter parce que vraiment, je trouve qu'elles performent tellement bien. Je sais pas si vous verrez le reflet dans le miroir, est-ce que je peux vous montrer? Voir si ça fait du au chrome ou pas, mais vraiment c'est doux, c'est léger, c'est... J'adore. Bon, les formats se travaillent encore une fois très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi je suis plus amoureuse des fards à effet. Regardez-moi celui-ci. Ah ouais, non, il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment... Je n'ai pas les mots, vraiment, c'est une palette incroyable. J'ai adoré la 9, c'était ma préférée. Là, je vous avouerai que celle-ci, elle a quand même bien performé, vraiment. On dirait que je l'ai pas utilisée, mais je vous avoue que je l'ai bien utilisée quand même. Franchement, rien à redire sur cette palette. Ensuite, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est à la 3e palette. Donc là... palette, donc 4e palette, la palette Petit Prix. J'ai décerné le prix à la New Mood de Beauty Bay. J'adore les palettes de Beauty Bay, surtout le format 20 fards comme celle-ci. Elle en a fait plusieurs cette année. Elle a fait la New Mood, la Dark Fantasy. Elle a fait la Love Note, je crois que c'était cette année. La Wilderness. Je ne sais plus, enfin bref, elle en a fait pas mal, je les ai toutes. Mais je dois bien avouer que celle-ci est incroyable. Vraiment, je n'aurais pas parié encore une fois dessus. Il y a des petits fards duochrome magnifiques. Les fards, donc c'est toujours les fards métalliques hein, qui m'enchantent. Je vais vous en faire un 4e. Je trouve que la qualité de Beauty Bay, franchement, et puis pour son prix, comme je vous ai dit, c'est petit prix. Regardez-moi ce fard là, il est incroyable. Incroyable. Franchement, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée cette année, que je ne cesserai d'utiliser. C'est, je pense... Non, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la Book of Magic, je pense.
Celle-ci vient en deuxième position, mais vraiment celle-ci est incroyable. J'adore la Color Story. Vraiment, j'aurais pas parlé dessus, mais je la trouve exceptionnelle. Il y a beaucoup de formats que je n'ai pas encore utilisés, mais j'ai suffisamment utilisé les métalliques pour vous dire que j'aime cette palette et je vous la recommande. Vraiment, elle est très très jolie. Ensuite, la plus belle Color Story, c'est la Heather Austin de chez Adept Cosmetics. Celle-ci, quand je l'ai vue, niveau Color Story, je la trouve incroyable. Vraiment incroyable. Donc Adept Cosmetics, pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. 2 vidéos même sur ma chaîne. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Alors les fards métalliques sont très très crémeux et ne tiennent malheureusement pas sur ma paupière. C'est le seul bémol que j'ai à leur reprocher. J'essaye désespérément de trouver une base avec laquelle ça pourrait passer. Alors ça tient hein, sur les premières heures. Au bout de 5-6 heures, ça commence à se dégrader. Les fards mat se travaillent super bien, sont pigmentés et du coup les fards... les fards sont crémeux, sont duochrome, ils sont incroyables, vraiment incroyables. C'est vraiment une pépite de pépites. Toutes les palettes Adept Cosmetics, je les aime. Il n'y a que la Minka où je trouve que la formulation est trop épaisse et ça fait très granuleux. Mais celle-ci, franchement, la Color Story est incroyable. Vraiment incroyable. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, c'est disponible sur le site de Monolith. Donc pas de frais de douane sur ce site-là. Donc... c'est plutôt pas mal puisque moi je les ai toutes achetées sur le site de Adept Cosmetics parce que je ne savais pas que Monolith allait arriver par la suite. Et c'est vrai que du coup j'aurais bien voulu m'épargner les frais de douane à chaque fois. Donc voilà, la nouvelle découverte, donc ça c'est la marque en général, où est-ce que je l'ai mis? Et du coup j'ai mis la Dancing in the Sky qui me représente le plus de la marque Gloss Gods. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi cette palette là parce que j'adore les verts, j'adore. Et c'est une très très jolie palette. Donc évidemment tout le monde je pense a connu cette marque cette année. Je ne sais pas de quand elle date cette marque honnêtement. Moi je me souviens, je l'ai découverte grâce à Priscilla qui avait fait je sais plus un réel ou je sais plus où est-ce qu'elle en avait parlé en premier. Et c'est vrai que je me suis dit waouh c'est quand même beau. Alors le truc c'est que le site n'est pas en euros. Du coup c'est en SEK. Mais du coup quand vous payez sur PayPal je crois que ça se convertit en euros. Moi comme je paye en carte bancaire je n'ai pas cette conversion. Mais du coup je regarde sur internet conversion euros en SEK. Enfin voilà. Il y a toujours moyen de savoir combien ça revient. Je crois que c'est 40 € la palette du coup. Voilà, il y avait eu des promos sur Black Friday. Alors là, le problème c'est que la marque est victime de son succès et que du coup les palettes sont souvent en rupture de stock. Voilà, au début il y a personne qui en parlait donc forcément il y avait du stock. Là depuis que ça a été découvert, on a du mal à se le procurer, faut se le dire. Donc voilà, moi j'adore celle-ci, la verte, franchement elle est incroyable. Alors il n'y a pas que du vert, mais voilà, c'est des fards duochrome vraiment magnifiques. Et ils tiennent un peu mieux sur les paupières que les Adept Cosmetics je trouve. Regardez-moi comme c'est lumineux, comme c'est duochrome, vraiment magnifique. Vraiment je n'ai rien à redire sur cette palette, vraiment elle est incroyable. Je les ai achetés, j'ai acheté les 4 d'un coup et j'ai acheté les 3 autres par la suite que je n'ai pas encore testé. Mais du coup les 4 que j'ai testé, donc celle-ci, la Rainbow et la Gale of Mars et la Gale of Moon je crois, sont toutes très très bien. Il n'y a pas de frais de douane puisque c'est un site européen, c'est suisse je crois. Donc voilà, vraiment je vous conseille de tester au moins une palette. Là ces 4 dont je vous ai cité le nom sont malheureusement que de fards irisés, donc moi ça m'arrange. Mais on peut pas les utiliser seuls du coup. Mais les nouvelles qu'elle a sorties, genre la neutrale, la violette et la smoke, je sais plus. Les 3 dernières qu'elle a sorties, il y a des fards mat donc qui sont utilisables seuls. Du coup, les palettes sont utilisables seules. Moi, personnellement, je préfère ce genre de palette là parce que c'est vraiment pour les fards et effets que je vais acheter cette marque là. Donc, voilà. Mais vraiment très très bonne marque. Et très bonne découverte. Packaging de ouf, je pense que vous vous doutez, hein. Paris. Alors celle-ci je me demande si je l'avais pas mis l'année dernière. En fait
Cette année j'ai testé énormément de palettes et voilà, j'ai tous les packaging, j'aurais pu vous les présenter, pardon. Celle-ci je l'avais achetée l'année dernière pendant le Black Friday, je l'ai réutilisée pas mal de fois celle-ci, donc c'est celle-ci que je vous présente, mais en règle générale toutes les palettes Playwiz sont équivalentes au niveau de la qualité et elle a toujours des packaging de fou, hein, donc voilà. Du coup celle-ci je suis quasiment sûre que je vous l'avais déjà présentée, donc du coup vous la connaissez déjà. Vous avez ça, petit échiquier, et de l'autre côté vous avez celle-ci. Là cette année elle a sorti des nouvelles palettes au Black Friday, je viens tout juste de les recevoir, donc voilà, je me voyais pas vous les présenter alors que je ne les ai même pas swatchées, mais c'est vrai que celles-ci elles sont quand même très très bien. Ce que je préfère c'est les fards métalliques comme d'habitude qui sont très très doux et vraiment des pures pépites, mais c'est vrai que je n'ai vraiment rien à redire sur ces palettes. Incroyable, tant les mats que les métalliques, ça se travaille super bien, donc voilà, j'adore cette marque. Bon, effectivement les packaging sont mastoc, sont un peu compliqués à ranger. Moi j'ai une bibliothèque, j'ai de la chance, mais c'est vrai que je suis nettement influencée aussi par les packaging, je pense. Et voilà, elle fait souvent des palettes de neutres, c'est toujours les mêmes marrons, mais je les achète. Elle arrive toujours à faire que on a quand même envie de ces palettes, même si c'est du neutre. Bah, le packaging fait que on se dit bon, elle est quand même belle la palette. Donc voilà, franchement Playwiz elle est très très forte et je suis très contente d'avoir connu cette marque. Vraiment, au début on parlait que de la base et la base je ne l'aime pas, vous le savez. Et c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi autant d'engouement vers cette marque. Et là maintenant que j'ai testé les palettes, parce qu'au début la première palette qu'elle avait fait c'était avec la plume, c'était la Sinner je crois, Secret Sinner. Elle casse pas trois pattes à un canard. Vous voyez, après la sortie de la World Eye, là on était sur un level quand même un peu plus élevé, donc voilà. Là vraiment elle ne cesse que de me m'acquérir, hein. Elle a tous mes thunes, mais bon voilà, c'est comme ça. Franchement j'aime trop Playwiz, donc voilà. Ensuite une vieille palette, alors ça c'est une vieille palette mais je l'ai achetée cette année et oh my god, mais comment j'ai fait pour vivre sans cette palette. Natasha Denona. Celle-ci c'est la palette de 28 fards, c'est la Green Brown. C'est une palette qui est très chère. C'est la plus chère que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, même dans toutes mes vidéos confondues, parce que c'est vraiment la plus chère que j'ai. Celles-ci elles sont autour de 200 et quelques. Alors moi j'ai eu énormément de chance pour la simple et bonne raison que je l'avais achetée avec moins 25%, donc elle revenait à 150 €. Sephora m'avait donné une carte cadeau de 100 € en donnant mes points de 10%, ouais, mes 20 bons de moins 10%, ils m'ont offert une carte cadeau de 100 €. Et du coup elle me revenait à 50 €. Franchement 50 € c'est donné. Et en fait ils m'ont envoyé 2 fois la palette. Du coup j'ai revendu pour 50 € en fait la Natasha Denona, celle que j'avais en plus du coup, pour l'avoir en fait gratuite. Donc c'est celle qui m'a coûté le moins cher finalement dans ma collection, mais c'est celle qui a le plus de valeur. Donc quand on ouvre, vous avez un petit miroir, vous avez le nom des fards. Alors avant c'était collé, je préférais. Là maintenant ce n'est plus collé, donc c'est un peu chiant. Et voici comment elle se présente. Alors comme ça, franchement, vu comme ça, moi je m'étais dit ouais, c'est une palette quoi, c'est tout quoi. Mais elle est vraiment incroyable. La qualité, c'est de loin la meilleure palette de chez Natasha Denona. Ça n'a rien à voir avec ses midis et avec ses autres grandes palettes, parce que vraiment c'est une pépite. Combien de compliments j'ai eu quand je me maquillais avec cette palette. Vraiment les lumineux sont incroyables. On a un petit peu de duochrome, celui-ci il est légèrement duochrome. Enfin vraiment cette palette est sublime, ça se travaille super bien, ça se fond super bien. C'est vraiment, je pense que j'aurais dû faire un classement, c'est la première position que j'aurais mis à cette palette, parce que vraiment j'ai été choquée. J'adorais Natasha Denona, et depuis que j'ai découvert cette palette là, pourtant j'ai la Blue and Purple, mais elle m'avait pas... Je l'avais bien aimée, mais pas... Mais alors celle-ci, mesdames et messieurs,
Vraiment celle-ci, si vous avez un jour l'occasion de vous la faire offrir ou de vous l'acheter vous-même, je vous la conseille vraiment. C'est la meilleure palette de Natasha Denona. Même si je trouve que quand je regarde comme ça, j'ai l'impression qu'elle est un peu fade. Mais en fait, quand vous l'utilisez, vraiment, elle est incroyable cette palette. C'est une palette... Vraiment, je la revendrai jamais de toute ma vie. Bon, déjà, les palettes Natasha Denona, j'ai pas trop envie de les vendre. Mais je pense que je la revendrai jamais, jamais. Je vais la garder toute ma vie parce qu'elle est vraiment... Waouh! Vraiment, c'est la meilleure palette que j'ai à vous présenter en cette année 2022, même si elle n'est pas nouvelle. Je voulais vraiment vous la présenter. Ensuite, une marque que je n'avais jamais testée. Et je vais vous parler de la marque Ace Beauté avec la palette palette au poly, pardon. Je vais y arriver. Donc ça, c'est une palette vraiment, quand je l'ai vue, je me suis dit, mon Dieu, il me la faut, je vais jamais la voir, ce sera que sur le site officiel, il y a des frais de douane, machin, machin. Finalement, elle est arrivée sur le site de Monolith. Heureusement que Monolith est arrivé, franchement. Je crois qu'il date de cette année, hein, le site. En tout cas, j'en ai entendu parler que cette année. Et finalement, j'achète tout mon make-up maintenant sur Monolith. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a pas de code promo, mais vous pouvez trouver du coup Adept Cosmetics, il y a Cléonade aussi maintenant sur le site, enfin voilà, vous trouvez toutes des marques qui vous évitent en fait d'acheter directement sur leur site et d'avoir des frais de douane. Donc voilà, celle-ci du coup je l'ai achetée sur le site de Monolith, je vous ai fait un crash test dessus. Cette palette est incroyable, les métalliques sont comme les Glamlight, les Glamlight, les Beauty Bay, enfin franchement c'est des métalliques incroyables, la qualité est incroyable et je ne sais que vous dire d'autre. Ça se travaille super bien, la Color Story je l'adore vraiment, je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà, franchement regardez-moi cette lumière. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment j'aime trop cette palette. Alors ça me donne pas plus envie de tester la marque parce que j'ai l'impression qu'il y a que celle-ci qui a cette qualité là. J'ai l'impression que les autres palettes ont l'air d'avoir des fards à effet plus sec et alors c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais je dois bien avouer que celle-ci, même en photo, on voyait que les fards allaient être comme ceux de Glamlight. C'est pour ça que je voulais absolument tester cette palette. Je ne sais pas si les autres palettes sont comme ceci. Honnêtement, je vais pas me lancer plus dedans parce que sinon je voudrais acheter toutes les palettes et ça va être catastrophique. Mais je vous avoue que celle-ci, c'est vraiment une très belle découverte. Franchement, j'adore la Color Story et voilà, j'aime vraiment beaucoup trop cette palette. Les fards là, my god, j'aime trop. Donc voilà, vraiment c'est une très belle découverte et packaging simple, efficace et pas cher, c'est la marque qu'elle préfère. Ensuite, la plus longue est arrivée. Alors celle-ci elle était longue, hein. Celle-ci elle met du temps. En fait, toutes les palettes de cette marque là mettent du temps. Ça me fait rire parce que Clarisse du coup ne veut pas commander parce qu'elle n'a pas la patience. Il s'agit de la marque Glaminatrix. C'est toujours des précommandes qu'elle fait, donc c'est chiant parce que vous précommandez le mois d'octobre et vous le recevez, c'est expédié au mois de décembre et vous le recevez en janvier. Enfin voilà, c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est hyper long. Et du coup, j'ai mis la Nocturnal que j'adore vraiment. Elle est incroyable. J'adore la Color Story. J'aurais pu mettre la Glamorous aussi, que je préfère davantage, mais c'est celle que j'ai utilisée le plus, c'est la Nocturnal. Donc je vais laisser celle-ci. Pareil, au niveau des fards à effet, on est sur une beauté sans nom. Voilà, ça c'est une marque, quand vous recevez le phare endommagé, enfin un ou deux phares endommagés, ils vous l'envoient individuellement parce qu'en fait sur leur site, ils vendent la palette mais ils vendent aussi les phares à l'unité. Donc évidemment ça revient plus cher si vous les prenez à l'unité. Mais si vous n'êtes pas intéressé par les fards mat par exemple, vous voulez prendre que les fards métalliques, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, franchement, lumière incroyable. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc ouais, mis à part que c'est super long la livraison. Il y a des frais de douane, pas toujours. Il faut avoir de la chance. Moi, je suis passée une fois à côté. Après toutes les autres, j'ai eu des frais de douane. Donc c'est un petit peu chiant. J'aimerais bien que ça arrive sur Monolith. Ce serait pas mal. Mais voilà, c'est une très jolie Color Story. J'adore. Et j'aime bien la qualité, franchement. Je me souviens, j'avais fait une toute première vidéo avec la Silent... la palette Silent et j'avais dit que je ne rachèterais pas parce que c'était beaucoup trop cher. Finalement j'ai toutes les palettes, donc comment vous dire que voilà, j'ai eu la Sandra Rose grâce à Sandra du coup du groupe Priate Makeup. J'ai acheté la You qu'ils ont remis une dernière fois en vente, donc je suis trop contente d'avoir le jour de sa sortie.
Je me suis mis une alarme, j'étais sur la route, je me suis mis sur le bas-côté juste pour commander la You Beauty quand même. Donc celle-ci je l'ai pas encore, mais voilà, la Glamorous, nickel, enfin voilà. Le seul truc qui est chiant, c'est que c'est pas toujours les mêmes tailles de palettes. La Sandra Rose n'a rien à voir avec... je préfère en fait ce format de palette, déjà c'est mieux arrangé et c'est simple et efficace. Et voilà, j'aime bien avoir toutes les palettes de la même taille. Ça malheureusement, toutes les marques ne le font pas. Ensuite, on a bientôt terminé. Il en reste 3. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait 12. Il y en a 12. La plus attendue. Alors ça, l'année dernière, j'ai flashé sur la palette. Et quand j'ai su qu'il allait y avoir un autre volume, je me suis dit, oh my god, il me la faut. Danessa Myricks, évidemment. La Lightwork 4. Alors, j'ai surkiffé vraiment la 3. Je vous ai fait suer avec ça. Vraiment, je l'ai surkiffé. Je l'ai vraiment trop aimé. Celle-ci, quand elle est sortie, je l'ai achetée directement parce que j'avais peur qu'il y avait l'engouement justement de l'autre. Parce que l'autre, elle était partie très très vite. Celle-ci finalement elle est sur tous les sites. Avant la 3 elle était disponible que sur le site de Danessa, de Beautylish et de... je ne sais plus, enfin bref. Alors que celle-ci elle a été disponible un peu partout, Beauty Bay, Monochrome Beauty, non je sais plus, enfin bref. Elle est disponible un peu partout et celle-ci, il y avait un grand stock. Donc elle est encore disponible il me semble. Moi si j'avais su qu'elle venait sur Beauty Bay, j'aurais attendu qu'elle vienne chez Beauty Bay. Vous avez des codes promo, etc. J'ai plus confiance en ce site. Celle-ci, je l'avais achetée sur le site de Beautylish, je pense. Ceux qui ont commandé sur le site de Danessa Myricks ont eu des pinceaux offerts avec. Moi, je n'ai rien eu, donc j'étais un petit peu deck déjà. Très très chère palette, vraiment. Après, vu comment j'avais adoré la première, j'étais obligée d'acheter celle-ci. Enfin, la première, la Lightwork 3. J'étais obligée d'acheter celle-ci. Par contre, je suis moins emballée que celle de l'année dernière parce qu'en fait ici vous avez des fards, l'année dernière c'était des fards blancs avec des reflets, genre blanc avec des reflets verts, blanc avec des reflets bleus, blanc avec des reflets roses, etc. Là on est sur deux textures complètement différentes. On a les paillettes, alors comment ça s'appelle celle-ci? Alors vous avez les Aquachrome et les Chrome Flex. Donc ceux-là ce sont les Chrome Flex. Et là vous avez les Aquachrome donc qui s'applique du coup, enfin qui s'active avec de l'eau. Alors déjà moi j'étais pas du tout au courant. Quand je l'ai reçu je fais bah ça colle, y a rien. Forcément ça s'applique à l'eau. Ça une horreur. Vraiment une horreur, j'arrive pas à les utiliser. Je vais essayer de vous en swatcher un. Donc il faut faire chauffer la matière. Pourtant j'en ai un d'accord, mais je l'ai toujours pas utilisé. Vous voyez, c'est une horreur. C'est une horreur à appliquer. Vraiment, en swatch c'est très très joli. Mais alors à mettre sur la paupière, je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Je vais pas vous montrer du coup les aqua parce que du coup je n'ai pas d'eau près de moi. Et après ce sont des fards duochrome qui là, ceux-là, regardez-moi la... C'est une texture tellement fondante, tellement... Là pour le coup, oui. Oh, ça glisse tout seul, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment la meilleure qualité de duochrome que j'ai eue, c'est Danessa Myricks. Certes, les palettes sont extrêmement chères, mais je ne regrette absolument pas mon achat. Alors celle-ci me fait moins vibrer, je vous l'accorde, parce que bah comme je vous dis... Voilà, ces 4 fards là, j'ai l'impression en fait d'avoir été arnaquée, qu'on m'a volé 4 fards, voilà, tout simplement. Mais sinon, ouais, les fards duochrome sont incroyables. Ils sont soyeux, ils sont vraiment... Donc c'est une palette que vous pouvez pas utiliser seule, pardon. Mais ouais, c'est une palette qui... Préférence pour la Lightwork 3, mais je vous en ai déjà parlé, donc... C'est pour ça que j'ai mis celle-ci, je l'attendais avec impatience. Alors ensuite, celle qui m'a le plus choquée, mais alors quand je vous dis choquée, c'est vraiment choquée. Je n'aurais pas parié 1 € dessus. Parce qu'en fait, c'est une marque que j'aime, mais voilà, sans plus. Et alors, j'ai acheté 2 palettes. Et une des deux s'est démarquée un truc de ouf.
c'est de la marque Auden's Eyes. Alors Auden's Eyes, je dis pas que c'est une mauvaise marque, mais je trouve que c'est un peu surcoté dans le sens où les fards mat travaillent bien, les fards métalliques sont plutôt pas mal. Vous avez un fard duochrome dans une palette, ça y est, c'est la fête au village. J'ai acheté ces deux palettes là, donc là il y avait la bleue et celle-ci. Je les ai achetées, j'attendais le Black Friday, finalement ils ont annoncé que ce serait pas en Black Friday, c'était une édition limitée, malheureusement on ne pourra plus retrouver, mais quand j'ai vu celle-ci, déjà de base je ne l'aimais pas trop, je préférais la bleue. Finalement plus je regardais celle-ci, plus je me disais elle est quand même belle, mais alors la qualité de cette palette, là oui, là on peut faire tout un point, on peut en parler. La qualité de cette palette, les fards mat sont pigmentés de ouf. Je me demande même si c'est pas du pigment pressé tellement je suis subjuguée par la qualité des fards mat. Comme je vous ai dit juste avant, tout le monde faisait tout un foin pour des fards mat qui sont classiques. Enfin voilà, là pour le coup on est vraiment sur une qualité waouh. C'est une palette vraiment, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant. Elle est incroyable. Je l'ai utilisé 5 fois au mois de décembre. Alors ça, 5 fois c'est pas beaucoup, mais quand vous avez le nombre de palettes que j'ai, c'est vraiment énorme. C'est une palette incroyable. Je vais vous swatcher les fards métalliques. Lumineux à souhait, duochrome, magnifique, vraiment. Et je vais vous swatcher un mat pour vous montrer. Hop, regardez-moi cette pigmentation. Vraiment, chez Auden's Eyes, en tout cas, je n'ai jamais eu une pigmentation comme celle-ci. Alors c'est marrant parce que celle-ci, je la surkiffe. Mais alors là, l'autre, la bleue, j'ai pas eu ce waouh au niveau de la pigmentation, au niveau du truc. Alors je sais pas si c'est moi dans ma tête ou si c'est... Voilà. J'adore cette palette, vraiment c'est ma palette préférée de la marque et je me demande même si elle va pas faire partie de mes palettes préférées parce que vraiment c'est une palette, je sais pas si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'en fais tout un foin, mais je suis scotchée par cette palette, vraiment scotchée. Je pourrais la mettre en deuxième position éventuellement parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette palette. Vraiment incroyable. Incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de la retrouver sur Vinted ou autre, allez-y, foncez parce qu'elle est vraiment incroyable. Et du coup, la dernière palette, donc c'était une édition limitée qu'on ne peut plus retrouver, je pense que vous vous doutez de quoi je vais parler. C'est la palette la plus utilisée cette année. La palette de Marion Caméléon et Sephora, j'étais obligée d'en parler. Palette qui m'a été offerte par Joy, d'ailleurs encore merci. Voilà, c'est une palette que j'avais commandée, qu'on m'a annulé ma commande comme une grande majorité de personnes. C'est pas forcément un bon souvenir, hein, cette palette, je dois bien l'avouer. Mais alors, qu'est-ce que j'aime cette palette. Alors, je vois deux salles de ambiance sur les réseaux quand elle revient sur le sujet. Je la déteste, franchement, la qualité est nulle. Ou, je l'adore, vraiment, la qualité est géniale. Donc, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a ce côté amertume de l'expérience achat qui fait qu'on déteste cette palette? Je ne sais pas. Moi en tout cas, vous pouvez voir l'état de ma palette, hein. Elle est défoncée, je l'adore cette palette. Vraiment j'adore cette palette. Vous avez une palette qui est très très bien rangée avec des fards, donc les intensités, je vous avais fait une vidéo pareil dessus, les fards lumineux, les fards de transition, etc. Les fards basique, enfin vraiment c'est une palette que j'ai trouvé super bien rangée et pour tout vous dire, moi j'ai bien aimé. Alors effectivement c'est une qualité, c'est pas du Beauty Bay, on est d'accord, mais je trouve que pour du Sephora c'est une bonne qualité quoi. Alors c'est sûr c'est pas là qui est la meilleure qualité, c'est pas ma palette préférée, loin de là, mais par contre c'est celle que je ressors le plus parce que finalement c'est une palette qui est tellement complète que je me dis bon je vais sortir cette palette là,
je vais pouvoir la mettre avec tout. Quand je dois utiliser une palette comme ceci avec des duochromes, bah je sors celle-ci parce que je sais que je vais trouver la teinte que je veux. Vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais ça c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup utilisée. Alors il y a peut-être aussi le fait que j'ai galéré à l'avoir et que ça m'avait vraiment beaucoup frustrée, que je l'ai beaucoup utilisée et que je me suis dit il faut que j'utilise parce que bah j'ai galéré à l'avoir et que grâce à Joy je l'ai eu. Mais voilà, je ne sais pas, il y a un truc que je ne sais pas vous expliquer. J'adore cette palette, j'aime vraiment beaucoup cette palette et j'ai dû tester tous les fards. Cette palette, je suis tellement heureuse de l'avoir dans ma collection et elle restera à vie je pense dans ma collection. Mais c'est vrai que voilà, c'est celle que j'ai vraiment le plus utilisée cette année. Je l'ai vraiment sortie je ne sais combien de fois et je devrais l'économiser mais non, je suis attirée par cette palette et voilà, je l'aime beaucoup. Alors je suis vraiment désolée de vous frustrer du coup avec cette palette. Je vais vite passer là-dessus parce que je sais que beaucoup de monde n'ont pas pu se la procurer. Et c'est vraiment très frustrant ce qui s'est passé. Vraiment, même moi j'ai été frustrée de savoir qu'elle a été annulée. Enfin voilà, c'est très très mal géré. J'espère que Marion Caméléon pourra faire une collab avec une meilleure marque style Beauty Bay ou Adeso Beauty ou autre. Mais voilà, on ne pourra pas lui retirer que bah, elle a quand même bien travaillé sur cette palette, même si Sephora n'a pas été à la hauteur du travail de Marion, malheureusement. Donc voilà pour mon top 12 de palettes. Donc il n'y a pas d'ordre, hein, honnêtement je les ai toutes aimées. J'essaie de mettre un petit peu toutes les marques. J'essaie de pas mettre plusieurs palettes dans plusieurs marques. J'aurais pu le faire notamment avec P. Louise ou avec Gloss Gods. Enfin voilà, j'essaie de vraiment ne pas tricher, mettre une catégorie, une palette. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous, votre top 5 de palettes. Dites-moi quels sont les 5 plus si vous n'arrivez pas à vous décider, mais dites-moi votre top 5 de palettes. Je serais vraiment ravie de lire ce que vous avez aimé, ce que vous avez testé, parce que des fois il y a des marques que je ne teste pas et que du coup bah je vais peut-être m'orienter vers ces marques là. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.